Nord Kivu et Ituri, il faut lever l'état de siège maintenant. Le 6 mai 2021, le président Félix Tshisekedi a instauré un état de siège dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri en vue, selon lui, de mieux protéger les civils et neutraliser les groupes armés négatifs qui sèment la terreur. Au lendemain de la déclaration du président de la République de déclarer l'état de siège, notre mouvement avait soulevé des inquiétudes sur le manque d'une évaluation préalable dans la situation avec toutes les parties prenantes et d'une préparation conséquente de l'état de siège. 3 mois après la déclaration de l'état de siège, dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri, la violence venant des groupes armés négatifs et des éléments de l'armée s'est intensifiée. Les droits des citoyens sont de plus en plus piétinés et l'administration locale est complètement à l'arrêt. En effet, depuis l'instauration de l'état de siège, le 6 mai 2021, au moins 533 personnes ont été tuées dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri, soit une moyenne de 6 civils tués par jour. Le FARDC, toujours rongé par ce que nous dénonçons chaque jour. L'affairisme de certains de ses membres ainsi que les manques de soutien logistique et financier conséquents de la part du gouvernement n'ont fait qu'assister impuissamment aux tueries des civils et les voir s'éteindre aux zones géographiques qui étaient jadis calmes. C'est le cas de la localité de Kalunguta, en territoire de Beni, qui a subi sa toute première attaque meurtrière le 15 juillet 2021. Depuis le début des tueries de Beni en octobre 2014, ou encore la ville de Beni qui a à nouveau été attaquée le 1er juillet 2021 après 15 mois relatifs à la calmie. Sur le plan des droits de l'homme, il s'observe une hausse inquiétude des violations des droits de l'homme, la restriction de force de l'espace civique, ainsi que des difficultés d'accès à la justice depuis l'instauration de l'état de siège. Les membres des services de sécurité se croient désormais tout permis et n'hésitent pas d'arrêter, de torturer, d'imposer de frais illégaux aux citoyens pour des faits non infractionnels. Les libertés publiques sont correctement mises en veilleuse et toutes les voix discordantes sont vigoureusement réprimées par un puissant arsenal militaire visiblement préparé à taire toute protestation contre la persistance de l'insécurité, plutôt que taire l'insécurité elle-même. Les tribunaux militaires, désormais habilités à juger les civils pour toute infraction, sont très peu nombreux, sans moyens et personnel suffisant, et ne présentent pas suffisamment de garanties d'une justice équitable, indépendante, rapide et impartiale. Les détentions préventives prolongées sont ainsi devenues la norme en raison des capacités opérationnelles très limitées de la justice militaire. Sur le plan de la gouvernance locale, l'état de siège a complètement normalisé les dysfonctionnements de l'État.
paralyser l'administration et bloquer les initiatives de développement local en ordonnant le remplacement des dirigeants civils par des militaires qui ne sont ni formés ni destinés à administrer les entités territoriales. Au Nord Kivu comme en Ituri, il s'observe une tendance dangereuse à focaliser les actions des gouvernances vers les initiatives d'enrichissement des nouvelles autorités sur les dos de paisibles citoyens dont le pouvoir économique a été largement affaibli par des années de conflits. Le fait que les activités des assemblées provinciales sont suspendues pendant l'état de siège et que les libertés publiques soient très largement surveillées compromet toute initiative de contrôle de la gouvernance des dirigeants militaires et accroît les risques sérieux de prédation de ressources publiques. L'échec de l'état de siège était prévisible malgré la bonne foi des populations et des organisations comme la nôtre qui se sont résignées à l'accepter. Il faut maintenant tirer les leçons de ces limites majeures de l'état de siège comme stratégie de pacification et envisager des alternatives crédibles. Ainsi, la Lucha appelle les autorités congolaises à lever l'état de siège afin de faire ce qui aurait dû être fait il y a 3 mois. Une évaluation transparente, sans complaisance et avec la participation des populations affectées, afin d'identifier le vrai remède aux tueries, à l'insécurité et aux violences armées à l'est de la RDC et les appliquer. À défaut, ou en entendant une levée totale de l'état de siège, nous appelons à démilitariser complètement les administrations publiques, perception des impôts et taxes, gestion financière des provinces et des entités locales décentralisées, questions économiques, sociales et culturelles, pour permettre à l'armée de concentrer ses efforts pacifiquement sur les opérations militaires et non sur les questions de gouvernance locale. Rétablir les juridictions civiles dans leurs compétences ordinaires et fixer les infractions spécifiques ayant trait à la sécurité pour lesquelles les juridictions militaires seront compétentes conformément à l'article 156 de la Constitution. Tout en félicitant l'armée pour ces nouvelles initiatives de contrôle des fonds alloués aux opérations militaires, identifier et écarter les opérations militaires en cours et de la chaîne de commandement de l'armée, de la police et des services de renseignement des officiers et militaires soupçonnés de violations graves des droits humains, des collusions avec les groupes armés ou des trafics divers et le mettre à la disposition de la justice. Soutenir financièrement et sur le plan logistique les opérations militaires fortes et dotant l'armée d'une logistique de guerre conséquente, d'une solde digne et payée à temps, de la gestion alimentaire suffisante, des soins médicaux complets, des camps militaires mieux équipés, etc. Mettre en œuvre un vrai programme de démobilisation, des armements, réinsertion communautaire et éventuelle, rapatriement des membres de groupes armés étrangers, la nomination à la tête du programme DDRC
de Tony Tambwe Ushindi Rudima, un rebelle multirécidiviste qui encore récemment dirigeait l'Alliance de libération de l'Est du Congo, un mouvement armé visant à créer une république indépendante du Kivu, est une entorse majeure au processus de pacification de notre pays. Nous appelons à son remplacement. En remplacement de la fainéante force militaire de la MONUSCO, associée aux opérations militaires en cours, une entité internationale combattante ayant un mandat et de moyens adéquats pour protéger les civils, neutraliser les groupes armés et poursuivre la réforme du secteur de sécurité. À ce sujet, nous exprimons notre inquiétude de voir les troupes kenyanes être incorporées au sein de la MONUSCO, qui a un système de défense obsolète. Dès la semaine prochaine, la Lucha lancera une série de manifestations pacifiques à travers le pays, Nord Kivu et Ituri y compris, en vue d'exiger une réponse étatique plus appropriée à la situation sécuritaire à l'est de la RDC qui ne cesse de se détériorer. Fait à Goma, Barkolwezi, le 12 août 2021, pour la Lucha, la cellule de communication. La Lucha!